Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je vous me présente, je suis Taïb Bessam, enseignant des mathématiques, et je suis là pour présenter un extrait d'un exercice préparatif au deuxième contrôle, deuxième semestre. On commence tout d'abord, comme d'habitude, par la lecture de l'énoncé de cet exercice. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale à 2x sur x carré moins 1. Remarquez très bien que nous n'avons pas ici une fonction homéographique. La première question, c'est déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. La deuxième question, c'est déterminer les antécédents de 4 sur 3. La deuxième question, c'est étudier la parité de la fonction f. Troisième question, soit x et y deux éléments distincts de df. Petit a, montrer que le taux de variation t de f entre x et y est égal à moins 2x, y moins 2 sur x carré moins 1, y carré moins 1. Et la deuxième question, c'est déduire les variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Et la dernière question, c'est dresser le tableau des variations de f sur i. Bien sûr, en justifiant notre réponse. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Donc, commençons par la réponse de la première question, qu'il s'agit de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, première question. df, le domaine de définition de. On remarque très bien que la fonction f s'écrit comme le quotient de deux polynômes. Donc, on a df n'est que l'ensemble des nombres réels x qui appartiennent bien sûr à R, tel que le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x carré moins 1 différent de 0. C'est égal, toujours les éléments x qui appartiennent à R, tel que x carré différent de 1. Je mets le 1 de l'autre côté. Donc, ce sont les x qui appartiennent à R, tels que x différent de 1 et x différent de moins 1. Je peux écrire maintenant le domaine de définition comme ça. Ce sont les éléments x qui appartiennent à R, privés des deux éléments moins 1 et 1. Autrement dit, df est égal à moins l'infini moins 1. Je vais écrire maintenant le domaine de définition sous la forme d'un intervalle ou bien la réunion de quelques intervalles. Donc c'est moins l'infini moins 1 union moins 1, 1 union 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction f définie par 2x sur x carré moins 1 n'est que l'intervalle ou bien la réunion des intervalles moins l'infini moins 1, union moins 1, union 1 plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il s'agit de déterminer les antécédents du nombre réel 4 sur 3. Donc mettons un petit b. Déterminant
les antécédents du nombre réel 4 sur 3. Bien sûr, comme vous l'avez vu dans l'année 3e année collège, pour répondre à ce genre de questions, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 4 sur 3 et puis déterminer les solutions de l'équation. Donc, je vais écrire maintenant. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 4 sur 3. Donc, on a f de x égale à 4 sur 3, équivalent à, quand je remplace la fonction f par son expression, donc il est équivalent à 2x sur x carré moins 1, qui est égal à 4 sur 3. D'où 3 fois 2x égale à 4 facteur de x carré moins 1. Donc, c'est 6x qui est égal à 4x carré moins 4, équivalent encore une fois à 4x carré moins 6x moins 4 égale à 0. Je me trouve maintenant dans une équation de deuxième degré avec un seul inconnu x qui appartient au domaine de définition de la fonction f. Pour résoudre bien sûr ce genre d'équation, on commence toujours par le calcul du discriminant delta. Donc, on calcule le discriminant delta. Delta égale à b au carré. Bien sûr, pour ne pas oublier, le coefficient a égale à 4, le coefficient b égale à moins 6 et le coefficient c égale à moins 4. Delta égale à, par définition, c'est b au carré moins 4ac. Donc si je remplace b par son expression, je vais avoir moins 6 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 4 fois moins 4, égale à 36, plus 4 fois 4, 16, et 16 fois 4 n'est que 64, qui est égal à 100. Donc, delta égale à 100. 100 est un nombre réel strictement positif. Donc, l'équation admet exactement deux solutions bien sûr réelles, qui sont, je vais les nommer x1 et x2. Pour x1, d'après la définition que vous avez vue dans le chapitre des équations et inéquations, égale à moins b plus racine delta sur 2a, qui est égal, je remplace b par sa valeur, moins avec le moins, ça va donner 6, plus racine 100 divisé par 2 fois a, qui n'est que 4, qui est égal à 6, plus 10 divisé par 8, 16 sur 8, qui n'est que 2. Donc la première solution de cette équation égale à 2. x2 maintenant, d'après la définition, égale à moins b moins racine delta sur 2a,
qui est égal à, je remplace 6 moins racine 100 divisé par 2 fois 4 qui est égal à 6 moins 10 sur 8 qui est égal à moins 4 sur 8 qui est égal à moins 1 demi. Alors, les antécédents du nombre réel 4 sur 3 par la fonction f sont les deux nombres réels moins 1 demi et 2. Je vais écrire maintenant le résultat trouvé. Alors, les antécédents de 4 sur 3, bien sûr, par la fonction f, sont moins 1 demi, pardon, et 2. C'est tout ce qu'on a pour la deuxième question, petit a. Maintenant, passons à la question suivante. Numéro 2. La deuxième question nous a dit que il faut montrer ou bien étudier la parité de la fonction f. Quand je parle, ou bien quand je trouve ce genre de question, la parité de la fonction f, ça ne veut pas dire que je dois trouver la fonction f paire. Non, je peux trouver une fonction paire, ou bien une fonction impaire, ou bien une fonction ni paire ni impaire. Donc, pour répondre à la deuxième question qu'il s'agit de la parité de la fonction, on est obligé de vérifier deux conditions, comme vous l'avez vu dans le cours de généralité sur les fonctions numériques, deuxième semestre. Donc, étude de la parité de la fonction f. La première condition, donc, on a le domaine de définition de la fonction f égale à moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 1, union, 1, plus l'infini. On remarque très bien que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, symétrique par rapport à 0. Donc, la première condition est vérifiée. La deuxième condition. Maintenant, je vais prendre un élément x de df et calculer l'image de son symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, je vais prendre un élément x qui appartient à df et je vais calculer f de moins x. F de moins x, le calcul, il suffit de remplacer dans l'expression de la fonction f. Donc ici j'ai x, 2x, donc ça va donner 2 fois moins x sur moins x le tout au carré. Et faites attention, s'il vous plaît, aux parenthèses. Donc moins x le tout au carré moins 1, qui est égal à moins 2x divisé par x au carré moins 1. Je vais faire sortir le moins, donc c'est moins 2x sur x carré moins 1. Je remarque très bien que 2x sur x carré moins 1 n'est que l'expression initiale de la fonction f. Donc, ça va donner moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Cette deuxième condition est vérifiée seulement quand la fonction f est impaire. Alors, le résultat concernant la parité de la fonction f, alors f est une fonction
impair. Voilà la nature de la parité de la fonction f. Passons maintenant à la question suivante. Dans la troisième question, ils nous ont donné deux éléments x et y distincts du domaine de définition f. Donc, on a x et y, deux éléments distincts, c'est-à-dire x différent de y, deux éléments distincts de d. Petit a, la première question, c'est de montrer que le taux de variation t de f entre ces deux éléments x et y égale à une expression que je vais l'écrire maintenant. Donc, montrons que le taux de variation t de la fonction f entre x et y égale à cette expression. T égale à moins 2x, y moins 2, divisé par x carré moins 1, facteur de y carré moins 1. J'entame maintenant la réponse. Donc, soit x et y, deux éléments de domaine de définition de f, tels que x différent de y. On a, bien sûr, quand je parle du taux de variation d'une fonction t entre x et y, on a l'expression vue dans le cours, t égale, par définition, f de x moins f de y divisé par x moins y. Je remplace. F de x n'est que 2x sur x carré moins 1 moins f de y, il suffit de remplacer x par y, n'est que 2y sur y carré moins 1. Le tout, bien sûr, divisé par x moins y. Nous avons ici, la différence de deux quotients. Donc, je vais rendre le tout au même dénominateur. Donc, c'est 2x facteur y carré moins 1 moins 2y facteur x carré moins 1. Faites attention, s'il vous plaît, aux parenthèses, pour ne pas tomber dans l'erreur décimale. Sur le produit des deux dénominateurs. C'est x carré moins 1 facteur y carré moins 1. Le tout, bien sûr, divisé par x moins y. On se trouve bien sûr maintenant dans quelques calculs, bien sûr des développements, des factorisations, ainsi de suite. Donc, égal. Je vais développer ici, ça va donner 2x y carré moins 2x moins 2y x carré plus 2y. Le plus ici vient du produit moins 2y fois moins 1. Moins pour moins, c'est plus. Divisé par x au carré moins 1 facteur y au carré moins 1.
Le tout bien sûr divisé par x moins y. Ça va nous donner l'expression suivante. Je vais faire descendre l'expression. Donc ça va donner xy au carré moins 2x moins 2y x au carré plus 2y divisé par x au carré moins 1 facteur y au carré moins 1 facteur de x moins y. Deux x y au carré n'est que 2x y fois y moins 2y x au carré n'est que 2y fois x. Le reste c'est moins 2x plus 2y divisé par x au carré facteur y au carré moins 1 facteur bien sûr x moins y. La clé maintenant c'est cette expression. Je vais essayer de développer ou bien pardon factoriser dans cette expression ici pour simplifier ensuite. Donc est égal moins ici on a moins 2xy facteur de x moins y. Moins encore une fois 2 facteur de x moins y divisé par x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 facteur de x moins y. X moins y, x moins y. Factorisation bien sûr. C'est x moins y facteur de moins 2x moins 2 divisé par x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 facteur de x moins y. Maintenant, comme x et y sont distincts, je peux donc simplifier par x moins y ici car x moins y différent de 0. Donc, l'expression finale est de moins 2xy moins 2 divisé par x au carré moins 1 facteur y au carré moins 1, d'où le résultat de mon. D'où le résultat de mon. Passons maintenant à la question suivante. C'est trois petites idées. Il s'agit de faire une étude des variations de la fonction f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus les trois petites études des variations de f sur les deux intervalles 0, 1 et sur 1 plus les. Commençons tout d'abord par l'étude des variations de la fonction f sur l'intervalle 0. Donc sur l'intervalle 0. La réponse de la question des études concernant l'étude des variations
se base toujours sur l'étude des signes du taux de variation. Donc, je vais faire un petit rappel au taux de variation. Donc, on a le taux de variation de la fonction f entre x et y égal à, donc c'est moins 2x y moins 2 sur x au carré moins 1 facteur y au carré moins 1. Maintenant, soit x et y, deux éléments de l'intervalle 0,1. On a x est comprise entre 0 et 1 et y est aussi comprise entre 0 et 1. Équivalent à x au carré est comprise entre 0 et 1, 0 au carré n'est que 0 et 1 au carré n'est que 1. Et y au carré, de la même façon, est comprise entre 0 et 1. Donc, x au carré moins 1 est comprise entre moins 1 et 1 moins 1 est égal à 0. Et y au carré moins 1 est comprise entre moins 1 et 1 moins 1 encore une fois est égal à 0. Alors, le produit x carré moins 1 fois y au carré moins 1, négatif fois négatif, est positif. Strictement positif, bien sûr. Maintenant, d'autre part, toujours je commence par x est comprise entre 0 et y est comprise entre 0 et 1. Donc leur produit, puisqu'ils ont le même signe, est aussi compris entre 0 et 1. 0 fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. Je vais multiplier par moins 2. Le moins 2 est un nombre négatif, donc ça va changer de signe. Donc il va nous donner moins 2 inférieur strictement à moins 2x, y inférieur à 0. Moins 2, c'est moins 2 inférieur strictement à moins 2x, y moins 2 est inférieur à moins 2. 0 moins 2 c'est moins 2 moins 2 c'est moins 4, inférieur strictement à moins 2x, y moins 2 inférieur à moins 2 qui est inférieur strictement à 0. Donc, moins 2xy moins 2 est inférieur strictement à 0. Alors, t qui est égal à moins 2xy moins 2 sur x au carré moins 1 fois y au carré moins 1 négatif fois positif égal à un signe négatif. Tout simplement parce qu'on vient de prouver que moins 2xy moins 2 est négatif et x carré moins 1 fois y carré moins 1 est positif. D'où, puisque le taux de variation est négatif sur l'intervalle 0,1, donc évidemment la fonction f est strictement décroissante. D'où la fonction f est strictement
décroissant sur le premier intervalle 0, 1. Passons maintenant à l'étude des variations sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, deuxièmement, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, soit x et y, deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini, bien sûr, tel que x différent de y. Donc, on a, puisque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x supérieur strictement à 1. De même pour y. Y supérieur strictement à 1. Je vais mettre maintenant le tout au carré. Donc c'est x au carré supérieur strictement à 1 au carré qui n'est que 1. Et y au carré supérieur strictement à 1. Donc x au carré moins 1 supérieur strictement à 0. Et y au carré moins 1 supérieur strictement à 0. Positif, positif, donc le produit va être bien sûr positif. Alors, x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, 1 sur x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 est supérieur strictement à 0. Ça concernant la première expression. Maintenant, l'étude de moins 2x moins 2. Toujours x supérieur strictement à 1 et y supérieur strictement à 1. Donc, d'autre part, puisque x est supérieur strictement à 1 et y est supérieur strictement à 1, donc le produit va être aussi supérieur strictement au produit de 1 à 1, c'est égal à 1. Bien sûr ici, comme je viens de dire maintenant que parce qu'ils sont positifs. X fois y supérieur strictement à 1, je vais multiplier par moins 2. Ça va changer d'ordre, bien sûr. D'où moins 2x, y est inférieur strictement à moins 2 fois 1 qui est égal à moins 2. Le tout moins 2 des deux côtés, dans les deux côtés, pardon. Donc moins 2xy moins 2 inférieur strictement à moins 2 qui est égal à moins 4. Donc moins 2xy moins 2 est inférieur strictement à moins 4 qui est inférieur strictement à 0. Donc le nominateur est négatif. Donc, moins 2xy moins 2 est inférieur strictement à 0. Par suite, le taux de variation, qui n'est que moins 2xy moins 2 sur x au carré moins 1 facteur y au carré moins 1, négatif sur positif et strictement négatif. Finalement, comme le taux de variation est strictement négatif, donc la fonction f est bien sûr décroissante. Donc je vais maintenant faire un résumé des résultats. Finalement, f est strictement
décroissante sur les deux intervalles à la fois 0,1 et 1 plus l'infini. C'est tout ce que nous avons concernant la monotonie de f sur l'intervalle 0,1 et 1 plus l'infini. Passons maintenant à la dernière question. Troisièmement, petit c. Il s'agit de dresser le tableau de variation de la fonction f, bien sûr, sur D. Donc, le tableau de variation de R sur D. La réponse de cette question, puisque c'est une question, synthèse, je vais utiliser la monotonie et la parité de la fonction f. Donc on a, premier tiré, f est strictement décroissante sur 0,1 et de même pour la parité est impair. Donc f est aussi strictement décroissante sur l'intervalle symétrique de 0,1 par rapport à 0. L'intervalle symétrique de 0,1 par rapport à 0 n'est que l'intervalle moins 1, 0. Donc, on vient de trouver qu'elle est aussi strictement décroissante sur moins 1, 0. De même, f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La parité est toujours impaire. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle symétrique de 1 plus l'infini par rapport à 0, qui n'est que moins l'infini, moins 1. Maintenant, j'ai la monotonie de f sur tous les intervalles qui forment le domaine de définition. Donc, conclusion. Le tableau de variation de la fonction f n'y a que le tableau suivant. Ici, c'est gx, moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini. Variation de f. La fonction est non définie en moins 1 et en 1. Décroissance strictement sur l'intervalle moins infini, moins 1. Sur moins 1, 0 et sur 0, 1, donc elle est décroissante sur leur réunion. En remarquant bien sûr que l'image de 0 n'est que 0. Et décroissante strictement sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est tout ce que nous avons pour cet exercice et merci pour votre attention.